Bonjour, je suis vraiment heureuse de vivre cette semaine avec vous au travers des méditations quotidiennes. Ça y est, nous sommes dans la 4e semaine de notre série ADN, 4e et dernier volet, dont le titre est « Je suis déterminé, vivre dans la vérité ». D'ailleurs, est-ce que vous avez eu votre livret? Le voilà, il est là. Il est tout beau, tout rouge et vous avez les 4 volets dedans. Vous avez en plus notre charte éthique, notre charte relationnelle et même notre vision, mission et valeurs de l'Église, notre VMV. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, il se trouve dans l'Église, dans les locaux de l'Église. Mais bien sûr, pour ceux qui ne peuvent pas venir à l'Église, vous pouvez aussi le télécharger en PDF. Je suis déterminé. Je vous invite à lire quelques versets dans l'Évangile de Jean au chapitre 6, des versets qui vont un peu nous secouer. Chapitre 6 à partir du verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Un peu plus loin, verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus n'a pas fait vraiment une campagne électorale pour attirer les gens à lui. Franchement, il ne leur dit pas ce qu'ils avaient envie d'entendre, ni ne leur promet ce dont ils avaient besoin. Tout au long du ministère de Jésus, nous le voyons enseigner, et en enseignant, il dit en vérité, je vous le dis, il a annoncé la vérité, il leur a parlé en vrai, même si ce qu'il disait ne plaisait pas à certains. Jésus n'a pas essayé de changer un peu le contenu de son message pour que ça passe, vous voyez. Il ne s'est pas dit « Ah non, mais si je dis ça comme ça ne va pas bien passer, donc je vais mettre un peu de nuance ou je vais atténuer un peu mon message. » Non, il a annoncé un message radical, il a annoncé la vérité d'une façon radicale. Mais quelle était donc cette parole que ses disciples trouvaient si difficile à entendre? Eh bien, il venait, et vous pouvez le lire dans le chapitre 6 de Jean, il venait de lancer un appel à croire en lui, à lui faire confiance, croire en lui. Et Jésus ose dire que la seule condition pour avoir la vie éternelle, en quelque sorte la seule condition pour avoir une vie avec Dieu, une vie pour toujours avec Dieu, est de croire en lui, de lui faire confiance. Alors que ses auditeurs lui demandaient des miracles, lui demandaient des signes, encore des preuves et des preuves, encore de confirmer qui il est. Et Jésus leur dit simplement, faites-moi confiance, croyez en moi. Nous aussi, parfois la parole que Jésus nous adresse, elle nous est difficile à accepter. Et je ne sais pas si dans ta vie, il y a une parole que tu as entendue de Jésus ou un texte que tu as lu dans la Bible que tu trouves non pas compliqué à comprendre, mais compliqué à accepter, un peu trop radical, un peu trop sévère. Jésus ne cherche pas à édulcorer son enseignement pour gagner ses disciples. Bien plus, il laisse partir ceux qui ne veulent pas le suivre. Il demande même aux 12 qui étaient restés là autour de lui, s'ils ne veulent pas partir eux aussi. Jésus leur donne la liberté de le suivre ou non. Jésus ne manipule pas, Jésus ne nous manipule pas, Jésus ne nous force pas à le suivre. Il nous le propose, il nous donne la liberté d'accepter d'être ses disciples ou non. Pierre répond, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, tu as les paroles qui donnent la vie. Tes paroles que nous voulons accueillir et suivre nous permettent de vivre avec Dieu,
vivre en harmonie avec notre Créateur. Et il rajoute, Pierre, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Je sais que tu es le Christ. Je sais que tu es le Seigneur. Ce qui compte, en quelque sorte, il est en train de dire, ce qui compte, c'est ne pas de savoir si ce que tu dis me convient ou pas, mais que c'est toi qui le dis. C'est le Seigneur qui le dit. C'est le Christ qui le dit. Alors, je reçois, j'accepte ta parole parce que je te fais confiance, parce que tu as les paroles dont ma vie a besoin, les paroles qui me donnent vie. Peu importe ce que tu me dis, peu importe ce que tu me demandes, je veux te faire confiance, je veux croire en toi. Voilà la position du disciple déterminé à vivre dans la vérité en suivant son Seigneur. Je ne sais pas ce que tu ressens devant cette parole et devant cet exemple de Pierre. Peut-être que toi et moi, nous ne sommes pas toujours aussi déterminés que lui. Prenons le temps de nous poser et de nous demander dans quel domaine, dans quelle parole nous avons du mal à être déterminés. Nous avons envie peut-être de partir comme les autres disciples. Et demandons à Dieu de nous révéler qui il est, de nous révéler son amour, pour que nous puissions nous aussi affirmer que le Seigneur, que notre Seigneur a les paroles qui nous donnent vie et on veut le suivre. Merci Seigneur de nous donner cette parole qui nous donne vie. Je te demande de m'aider et d'aider tous ceux qui écoutent ces paroles, cette vidéo, de te faire confiance et de recevoir de toi la vie éternelle. Amen. À demain!